want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouveau cinéma aujourd'hui avec un film que je voulais voir depuis très longtemps, que j'ai découvert seulement récemment avec donc beaucoup de retard. Il s'agit de The Lighthouse de Robert Eggers. The Lighthouse est donc réalisé par Robert Eggers, un réalisateur de qui on devait déjà l'excellence The Witch. Il est écrit par Robert Eggers en collaboration avec Max Eggers, certainement quelqu'un de sa famille, ou alors il a trouvé un autre Eggers avec qui il a eu envie d'écrire un film. Ce serait étonnant, mais pourquoi pas. La musique est signée Mark Kamen, le film dure 1h50, il est américano-canadien, il est sorti le 15 octobre 2019, et au casting on retrouve deux acteurs principaux, Willem Dafoe et Robert Pattinson. On va en venir à l'histoire du film. The Lighthouse, ça raconte l'histoire de deux gardiens de phare, un assez habitué et un débutant, qui vont donc se retrouver envoyés dans un phare, et là la folie va commencer à prendre le dessus. Voilà globalement, c'est assez court, mais ça résume bien le film, et on va passer donc très vite à mon avis. The Lighthouse est un film que j'ai beaucoup aimé. Il a quelques défauts, mais c'est un film qui m'aura vraiment marqué finalement, alors que j'ai attendu pas mal de temps avant de le voir. On a donc un duo principal composé de Willem Dafoe et de Robert Pattinson, et très peu de personnages autour. En fait, pour tout dire, il n'y en aura qu'un seul, un personnage féminin, une sirène, qu'on verra finalement très peu. Et une bonne partie du film va reposer sur son esthétique. Entièrement tournant en noir et blanc, le film est également cadré de manière très rapprochée, en carré, certainement pour souligner donc la claustrophobie des lieux. The Lighthouse, c'est un film qui surprend énormément aussi par la description de ses personnages, et notamment le personnage de Willem Dafoe. Le film aura eu un paquet de critiques par le fait que ce personnage pète régulièrement. Sauf que, en l'occurrence, c'est surtout pour montrer son côté un peu rustre et sa façon de vivre très solitaire. Ça arrive donc de temps en temps dans le film, c'est souvent un peu en décalage. En effet, ça aurait pu ne pas être là, mais ça gêne pas forcément la lecture et la compréhension du film. C'est un film qui m'a plu aussi parce qu'il va au bout des choses, un peu comme The Witch le faisait en proposant des dialogues en vieil anglais. The Lighthouse, il va au bout de son envie, au bout de ce qu'il veut faire, notamment en proposant des plans parfois assez longs et en se basant énormément sur l'esthétique. Les dernières images sont particulièrement belles et le plan final est absolument sublime, bien que forcément assez glauque. Robert Eggers a montré depuis maintenant un sacré moment qu'il avait une vraie maîtrise de la caméra, mais il y a aussi une vraie maîtrise du montage dans le film. Le montage est assuré par Louis Ford et il est d'une grande qualité. Il fait absolument tout ce qu'il faut faire, il coupe au bon moment, il sait montrer ce qu'il a à monter et établir le rythme voulu par le réalisateur. Ça renforce le côté assez remarquable du film, et The Lighthouse, c'est un film que je vous conseille vraiment de voir si vous avez l'occasion de le voir, donc justement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et si vous avez vu le film, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect.